Donc on est ici en interview post-it, alors je ne sais pas si vous connaissez le principe. Les post-it, c'est des petits bouts de papier qui collent sur le dessus. Oui, voilà, mais c'est un peu plus profond ici. Hein. Rôle de rêve. J'adorerais jouer un boxeur noir américain. Original. Ouais. Du coup, il faudrait prendre beaucoup de kilos là. Ouais, et puis, enfin, beaucoup de... Ça serait difficile, je pense. Mamelle. Donc j'ai fait un stage à la ferme pour ce film, où j'ai appris à faire la traite des vaches et tout ça. Et quand j'ai fait ce film, je venais d'avoir un enfant. Il y avait du lait, tout le temps il était question de lait, on mettait du colostrum, du lait pour les petits veaux dans le congélo et tout ça. Puis je rentrais chez moi, il y avait du lait dans le congélo, puis il fallait faire des biberons. Et tu sais, j'étais un peu poursuivi par le lait pendant cette période-là, c'était un peu... Et à l'époque, le film devait s'appeler Bloody Milk, enfin le premier titre c'était Bloody Milk, et c'était un peu Bloody Milk comme période, quoi. Voilà. Et donc Pierre c'est le personnage du film. C'est un garçon qui a repris la ferme de ses parents et qui se débrouille assez bien et qui a une sorte de relation amoureuse avec ses vaches. Moi je m'en fous du look, hein. Du look Non, et puis que tu sois paysan aussi, hein. Ça me dérange pas. Mais pourquoi ça te dérangerait? Alors, Voilà, absolument rien. ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où cette vache? La vache, hein, c'est pas celle qui était dans la salle de traite? T'as été fouiné? T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres. Le film raconte vraiment une histoire qui est une histoire de fiction, après qui fait appel à des choses comme la vache folle ou la fièvre afteuse. Après la Belgique et les Pays-Bas, c'est désormais en France que de nouveaux cas sont apparus, et notamment en Charente. Une évolution rapide qui fait peur à Bruxelles et à l'Europe entière. Les instances de l'UE ont donc décidé de frapper fort pour tenter d'arrêter la propagation. C'est pas un film qui accuse, c'est pas un film qui dénonce, mais c'est vraiment un film de cinéma, une histoire de fiction, mais qui se situe dans un monde, et quand il est raconté, forcément, ça évoque des choses et ça réveille des choses qui peuvent être révoltantes pour certains, mais en tout cas qui ne laissent pas indifférent, c'est sûr. Un mot, alors caoutchouc. Ah bon, pourquoi? Ah, je sais pas, j'aime bien, c'est... Vous aimez bien l'odeur? Non, non, j'aime bien le mot. Ah. Bah oui, c'est une sonorité particulière, caoutchouc, non? Non, ça vous plaît pas, caoutchouc? Végétarien. Pas du tout. Pas du tout végétarien. Ni avant le film, ni après. Je pense qu'on mange tous de moins en moins de viande, mais quand même, j'aime bien ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas de manger de la viande ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir comment sont traités les animaux et comment la viande arrive jusqu'à nous. Swan, donc ça, c'est mon prénom. Quand j'étais petit, à l'école, on me disait « t'es malade, soigne-toi bien ». Et je trouvais que c'était vraiment pas drôle et tout, mais en fait, aujourd'hui, je trouve ça assez drôle. Régime forcé. Alors, pour ce film, j'ai dû faire 5 mois de préparation de sport et avec un coach qui, en même temps, m'a fait un régime alimentaire où je devais manger 8 fois par jour. Et donc voilà, quand j'ai commencé à pleurer dès que je voyais un avocat crevette, je me suis dit qu'il y avait un problème.